Salut à tous. Pour commencer, apparemment il y a un truc nouveau sur YouTube. Vous pouvez nous mettre des boosts. Quand vous appuyez sur le pouce, je crois. Alors moi j'ai pas trouvé la fonction, mais on nous a dit ça dans plusieurs commentaires. Quand vous mettez un pouce, apparemment il y a une option boost. Mettez un pouce et regardez ce que ça vous dit. Dans cette vidéo, Chichiriviche. C'est une petite ville au bord de la mer et c'est les plages des Caraïbes, mais Magnifique. Surtout sur les îles. Donc on vous emmène sur les îles des Caraïbes avec notre petit bateau, parce que ça coûte très cher les sorties en bateau, donc on est bien content de l'avoir. On a un petit accident de parcours, vous verrez, il y en a ils vont flipper. Fallait que ça arrive à te soir. C'était sûr. J'aurais dit même un gros accident. Heureusement que ça s'est passé où tout le monde avait à peu près pied. Ah bah oui, mais on vous dit de prendre des gilets de sauvetage. Ouais, bah, on en a pour. Et ensuite, on fait tous les caillots quasiment, toutes les îles. Les caillots, c'est les petites îles. Donc après cet accident, on décide de changer d'endroit parce que c'est vraiment trop compliqué où on était, donc on change d'endroit et on retourne encore sur les îles. Donc c'est vraiment une vidéo où on se balade vraiment sur les îles avec le petit bateau et c'était vraiment top. Et on pensait vraiment pas que c'était comme ça. Le premier aperçu, la vidéo d'avant de cette ville-là, c'était ville fantôme, personne n'habite là. Mais regardez sur TikTok, pour ceux qui ont TikTok, tapez Chichiriviche, vous allez voir, c'est un truc de fou. Donc là, on est samedi, on est le jour où la vidéo sort. Il est, minuit 7. Oui. On était en galère de... Donc là, on est aujourd'hui pour aujourd'hui. Quand même, c'est pas mal. Hein. Bonne vidéo, à bientôt. Bonne vidéo. Ciao. Ciao. Bisous. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 5 ans. Ce matin, il s'est rien passé de toute façon, puisqu'on parlait d'un exercice. Regardez, ça c'est quand même sympa ça en Amérique du Sud. Alors quand il passe à 10-11 heures du matin, ça va bien. Mais quand c'est à 4-5 heures du matin, les poubelles, c'est le bordel. Donc lui, il vend des pastèques. Et là, ce qui est rigolo, c'est que c'est pas un disque, c'est lui qui parle. Petit V8. Excellent. Là on discutait avec un gars, il nous disait pendant le Covid que c'était pas si difficile que ça en fait. Ils ont appris à s'en sortir seul. Et lui il pêchait. S'il avait besoin de farine, machin, il allait voir un autre qui avait de la farine et qui savait pas pêcher. Il lui donnait la moitié du poisson, l'autre il lui donnait 3 kilos de farine. S'il avait besoin d'un médecin, pareil, il lui donnait du poisson et en échange de... Enfin, tout était dans l'échange comme à l'époque quoi. Et il s'en sortait très bien, en tout cas lui. Voilà, c'est le retour d'une personne là. Mais c'est ce qu'on a entendu un peu partout en général en Amérique du Sud au moment du Covid quoi. Il y avait beaucoup d'aide quoi entre eux quoi. Comparé à l'Europe où c'était chacun sa gueule, ici c'était beaucoup d'aide entre les gens quoi. Et ça c'est super. Quel camion de poubelle, impeccable. 5 éboueurs. Voilà, 5 personnes pour ramasser les poubelles. Spectaculaire. Bon allez, on va gonfler le bateau et on va aller sur les îles. C'est parti. Direction les îles des Caraïbes. Je disais parce qu'il y en a plein. Par là encore. Avec Chaud Pépère, j'ai fait 5 litres de mélange et ça va le faire. Inch'Allah. On part, c'est pas le temps idéal parce qu'il y a du vent. On est parti trop tard, mais d'un autre côté, on savait pas trop si on partait ce matin à cause de leur histoire aux flics. Alors bon, au final, on sait pas ce qu'on fait parce qu'on n'a pas de gilet pour tout le monde. Bon, en même temps, l'île, elle est là. Hein. Et apparemment, le temps s'améliore pas les autres jours. Alors, on va faire juste cet après-midi là-bas. Bon, Alex, il a déjà pris sa douche parce que pour passer les premières vagues, c'était un peu costaud. On s'approche gentiment de l'île. Avec le petit Mercury. On va pas très vite, non? Bah non, je comprends pas, je suis à fond. D'un autre côté, on a embarqué pas mal d'eau. Ouais, ça y est, on arrive à l'île. Il y a les petits pontons là-bas, mais comme on n'a pas trop pour s'accrocher, on est aussi bien à traîner le bateau sur le sable. Ouais, ce qu'il faut qu'on fasse attention, c'est comme c'est une plage avec du corail, ça coupe le corail quoi.
beau. C'est un trou, on n'a pas d'encre. Voilà, plage des Caraïbes. Ce qu'on nous a toujours beau, dit, il fait chaud ici. ouais, on nous a dit les plages des Caraïbes, c'est les îles. Les plages qui sont au bord des Caraïbes mais qui sont sur le continent, c'est pas pareil. C'est vrai que l'eau est très très claire. Bienvenue d'eau à Cachot-Sal. Alors l'île sale, pourquoi? Parce qu'il y a un gros lac au milieu avec de l'eau très salée, plus salée que l'eau de mer. Parc national Morocoy, bienvenue à Cachot-Sal. Bon voilà, en fait, on a de l'ombre à disposition sans avoir à payer les parasols, hein, parce que sinon je crois que c'est 40 $ un parasol. Fait cher le parasol. Allez les gars, on a mis les palmes. Et sans rire, c'est quand même le bonheur d'avoir un petit bateau. Hein. L'eau, elle est cristalline, sable blanc. Je sais pas si vous voyez quelque chose, non, vous voyez rien. Ah là 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 là. Bleu turquoise. Pépé. Ah, on n'a pas mis longtemps à venir, n'empêche, hein. Les mangroves. Bon, alors là, on est face à la ville, mais si on se met de l'autre côté de l'île, on va faire le tour après des îles. Allez, on va plonger, voir l'eau, comment elle est. Regardez, je sais pas si vous voyez, mais là, un lézard. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un gros lézard bleu là, bleu et le corps vert. Je vous ai filmé quand il était là. Ok. Alex il est venu chercher la GoPro, il a dit vite, 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 un lézard, un lézard. Bon, regardez où on est un peu. On est vraiment trop bien là. Il fait une chaleur. Alors que de l'autre côté, on se disait, ouais, il va pleuvoir, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, il fait une chaleur de fou. Il n'y a pas une vague, les bleus turquoise, je sais pas si vous vous rendez compte de quelque chose. Là-bas, on a, j'allais dire toute la foule, non, parce qu'en vrai, ça va là. On n'est pas en vacances scolaires. Mais là, on est dans les mangroves et tout. Ouah, c'est génial. Ça, voilà, ça, c'est les Caraïbes. Je disais avec Marie, ce soir, on monte le bateau sur le camion, accroché au palan, on enlève le moteur et demain, on repart. Hein. Et on va faire que ça, mais partir demain matin, et quitte à manger sur place, soit un pique-nique, soit... Parce que c'est 15 $ par personne le plat ici sur les îles. Donc x5, ouais. On essaye de gratter un peu à droite à gauche, pas trop dépenser pour rien et pour faire des plaisirs comme ça quoi. Là on peut venir avec notre propre bateau et c'est cool, vous imaginez le tour qu'on va faire. Alors entre aujourd'hui et demain, et peut-être même après-demain, j'en sais rien. C'est 250 €. Là on va le faire avec notre propre bateau quoi. Je regardais, il y a des remous là mais on voit pas grand chose. On est avec les masques. Donc voilà pourquoi on fait attention un peu à droite à gauche pour pouvoir se faire des plaisirs comme ça quoi. Trop bien. Et là avec le petit Mercury 8 chevaux, franchement, ouais, c'est cool quoi, c'est cool. Sans plus en sécurité niveau déjà carburant, parce que dans le petit 2 chevaux Yamaha il y avait 2 litres je crois, je sais même plus. Et là on a une nourrice de 12 litres, donc ce matin j'ai fait 5 litres, alors ce qui est chiant c'est que c'est... Ah, ce qui est chiant, oui et non. C'est un 2 temps, donc je peux le mettre dans n'importe quel sens quand il est stocké et tout, voilà, ça c'est cool. Je peux le mettre à l'envers, sur le côté, un 4 temps c'est déjà plus compliqué quoi. C'est moins lourd parce que c'est un 2 temps, le 4 temps est plus lourd. Mais on a une nourrice de 12 litres, si je fais 12 litres, ouais, c'est 12 litres d'essence perdue que pour le moteur puisque c'est du mélange. Donc là j'ai mis 5 litres de mélange, on aura largement assez. De toute façon on est encore en rodage, même si je fais pas trop le rodage vraiment. Une fois que c'est dans la nourrice, c'est de l'essence qui sert que pour le bateau quoi. Hein Bernard l'ermite. Il passe, hein. Ouais, ça fonctionne bien ces lunettes. Eh Paul Naref. Oh t'as une fille. Salut. Regardez, je sais même pas si je voulais vraiment filmer. Alors ce qui est chiant, pourtant j'ai lu la notice, hein. Moi vous le savez, je lis toutes les notices. Hein. Il n'y a pas d'arrêt moteur. Alors ça je comprends pas. Donc là on a le truc pour le remettre en place. On a la barre pour régler le tilt là. Les graisseurs, tiens, il faudrait que je les graisse. Je les ai pas fait ceux-là. De toute façon il faudra que je lui refasse une vidange. Enfin que je lui fasse une vidange de l'embase. Une fois qu'on aura bien tourné avec. Mais j'ai pas d'arrêt moteur. Et ça je trouve ça un peu relou quoi. Il n'y a aucun bouton. Ah, ça ressemble à la prise. Putain, ça se trouve on peut mettre les prises d'essence comme un peu la prise générique, un peu universelle. Et regardez Mercury. Je savais pas, pour ceux qui savent, dites-moi. Mercury, ils ont leur propre système qui est pas du tout universel avec les autres moteurs quoi. Hop, un push-pull comme sur les pelles. Mais là, j'avais pas fait gaffe, il y a l'empreinte de la prise standard universelle. Ça se trouve, on peut en mettre une. Mais voilà, j'ai pas d'arrêt moteur et ça, je trouve ça chiant quoi. Donc marche arrière, marche avant.
neutre. Le seul arrêt moteur que j'ai, c'est ça quoi. Ça, je trouve ça un peu bête. Il n'y a pas un petit bouton à appuyer ou pour couper le moteur. C'est un peu bête ça. Mais bon, après c'est un bon petit moteur, hein. Il marche bien. On verra dans le temps, il est tout neuf. Bon, je vous emmène sous l'eau, il n'y a pas grand chose à voir, limite on voit plus de choses en restant au bord parce qu'il y a des petits poissons au bord. Et je vais vous montrer quand même un peu comment c'est. C'est une espèce de pelouse sous-marine. On vient découvrir un petit peu la plage où il y a plus de monde parce qu'on s'était un peu isolé au bout. Et je sais pas si vous voyez à travers les arbres là, c'est le lac salé. Ils appellent ça la saline, mais je pense pas qu'il y ait d'extraction de sel puisque c'est protégé ici. Mais c'est un lac encore plus salé que la mer. Bon, on est dans un parc et bon, bah ouais, il y a des déchets aussi, hein. Alors c'est protégé, il y a des recommandations, ils demandent aux gens s'ils peuvent de ramener leurs déchets, même s'il y a quelques poubelles à disposition. Mais il n'empêche que quand j'ai plongé aussi, j'ai vu quelques déchets. Alors, pas beaucoup, mais bon, c'est dur de trouver des endroits vraiment libres de déchets. Je vous remonte un peu la saline. Et c'est rigolo parce qu'il y a de l'écume. Alors on peut se baigner là aussi si on veut, mais à ce qui paraît c'est très très salé. Déjà l'eau de mer ici dans les Caraïbes, elle est, je trouve, plus salée que l'eau de la Manche en Bretagne déjà. Je peux comparer à ça. Et là la saline elle est encore plus salée. C'est-à-dire que quand vous frottez vos doigts sur vos yeux pour enlever l'eau, malgré tout ça vous pique les yeux déjà quand vous êtes là dans les Caraïbes. Et il y a une concentration plus élevée en sel. Je sais pas comment ça se fait, mais c'est comme ça. Peut-être parce que comme il fait chaud ici, l'eau s'évapore plus, du coup le sel est plus concentré, je sais pas. On se sent jamais trop à notre place au milieu d'une nuée de touristes. Alors là c'est léger, hein. Il n'y a pas beaucoup de tourisme en ce moment, mais des fois c'est noir de monde à ce qui paraît. Tout à l'heure je vous disais 40 $ le parasol, en fait non c'est 20 $, mais sur le continent. Ici je sais pas combien ça coûte. Putain mais les gens ils ont les moyens quoi, ça me paraît beaucoup d'argent. Moi je sais pas ce que vous en pensez, ça fait Caraïbes là? Je crois que ouais, ça fait assez Caraïbes là. On va voir la petite église, il y a une petite église apparemment. Bon regardez la petite chapelle, la petite église. Allez, on va essayer d'aller à la petite île là-bas ou celle-là. Notre petit bateau il est ici. Tranquille, tout seul, impeccable. Ouh, j'ai vu un petit lézard là. Aïe. Oui, il est beau celui-là. Tout vert. On repart de cette première île, Cachossal. Direction laquelle? Tu veux aller dans quelle île? Je sais pas. Faire le tour de ça là ou on va à l'autre? Non, on va à une autre. C'est sympa de voir les hauts fonds là. C'est ce que je vous ai filmé tout à l'heure, c'est un peu un gazon de la mer. On n'a pas vu beaucoup de coraux, d'ailleurs ils disent qu'il y a énormément de coraux qui sont morts. Ce que je te disais, il n'y a pas de profondeur ici. Ouais, je te l'ai dit, il y a plein de trucs comme ça. Là on a des coraux mais les 3/4 sont morts. Hein. Et nickel, on arrive à régler le tilt du moteur, pas comme l'autre. Là on est pas mal là, regardez l'hélice, avant qu'elle touche le sol. Là on peut le redescendre. Bon, c'est des belles îles. Hein. Ouais. On quitte l'île avec toutes les frégates qui volent au-dessus.
Et ces petites plages. On va à laquelle alors? Je sais pas. Elle est loin la petite, non? On va plutôt à l'autre. Elle est loin, elle est en face de toi, Marie. Si je mets les chevaux, tu vas y aller dans 2 secondes. Oh là. Il est silencieux à bas régime comme ça là. Ouais, en ça balade. va. Les grosses boulettes marron qu'on voit, c'est les coraux vivants. Je ne sais pas si on va pouvoir s'approcher. Julien voudrait aller sur cette île là, mais je sais pas si on peut. Si tu vas par le chemin blanc, oui, il n'y a pas de corail là. Il n'y a pas d'eau, hein. Ah oui, de ton côté, ok, il y a moins d'eau. Ah ça y est, on récupère là. Waouh, c'est magnifique. Là, le drone au-dessus de nous là. On n'a pas pris le drone. Plus ça va, plus Julien a la flemme de sortir le drone. Et regardez où est-ce qu'il nous emmène notre petit Mercury. Que du corail. Île privatisée par la XTG. Oh là 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 là, magnifique. Magnifique les filles. Attention. Hop. Bon, on va voir une autre île. Je sais plus le nom, mais il y a une petite pancarte. C'est Cachot quelque chose. Ils s'appellent tous Caillot quelque chose, les îles ici. Alors celle-là, elle est toute petite. Et je crois pas qu'il y ait beaucoup d'endroits où il y a des plages. Il y a vraiment juste la pointe là. Et il faut qu'on fasse attention parce qu'il y a des coraux qui sortent par endroits de l'eau. Donc qu'on n'aille pas ouvrir le bateau, on serait bien embêté. À mon avis, celle-là pour se baigner, c'est un peu mort. Hein. Regarde la taille de la plage, elle est ridicule. Ah ouais, moi je pensais qu'on allait avoir île déserte, que dalle. Il y a plein de monde. Ah bah là c'est le passage, regarde. Regardez au fond, Alicia. Non, non, tout droit, regarde, il y a un passage là. Accélère. Encore beaucoup. Par là, là. Bon, en fait, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'au moment où on est parti de l'autre île, il s'est passé quoi? Il y avait un truc qui a sauté, un énorme truc, vraiment une énorme carpe comme ça. Non, je sais pas ce que c'était. Non, on sait pas ce que c'était. Du coup, il flippe parce qu'on sait qu'il y a des requins dans les eaux profondes à côté de certaines des îles. Garé 2 en moins. Cayo Perassa, je crois qu'elle s'appelle l'île. Un peu plus sauvage, un peu plus isolée. Ah, ici, elle est 3 fonds. Cacho Perassa. Il y a des petits passages au milieu. Je sais pas comment ils arrivent là, les gens, peut-être ils y dorment. En tous les cas, il n'y a pas de bateau. C'est fou, tu te dis, l'île est perdue au milieu de tout comme ça. Mais non, non, il y a quand même du monde. Voilà, ici, pas de service de restauration, pas de chaises longues à louer, ni de parasol. Un peu plus nature. Et là, on voit bien l'atoll autour. Ils ont complètement taré les deux là. On n'arrache pas les algues. Des roses de mer, waouh. Ouais, c'est vrai que ça fait penser à des petites roses de mer, c'est très joli. Ah, mais ça existe des roses de mer? Non, des roses de sable, des roses des mers, je crois pas que ça existe. Bon, on n'est pas les plus... Oh merde encore. On n'est pas les plus malheureux, j'allais dire. Putain, décidément, je me suis défoncé le... de marcher là-dessus, réfléchissez. Je me suis déjà défoncé l'orteil ce matin. Et là, maintenant, la GoPro dans la flotte. Avec la moumoute, voilà. Bravo. Bravo, félicitations. Je sais pas, je dois être tombée. Là, je voulais marcher là parce que j'aime bien mettre les pieds dans l'eau. Waouh, le gros coquillage. C'est les coquillages que les Bernard l'Ermite ils utilisent ça. Non. Il y a un mort. Mais non, c'est pas un mort. Si, c'est un mort. En voilà des enfants heureux. C'est quoi ce gros bébé? Regardez le coquillage géant. Ouais. Faut qu'on l'emmène, hein. Ouais. Ah non, non, c'est trop gros. Ça. Puis en plus, il y a du vivant là-dessus. Alors on le laisse dans l'eau. Regarde, on dirait un démogarron. Montre. Mais par contre, laisse-le dans l'eau, c'est vivant.
Les enfants, ils se prennent pour des aventuriers ici. Oh là, il y a une fiole, je sais pas quoi là. Vous voulez donc baleine ici? Attendez. Ils sont trop à fond les deux. Alicia, elle en a toujours après les crabes, hein. Ça n'a pas changé depuis les Galapagos. Ah, j'ai vu un petit poiscaille par là. De vivre là-dessous. On a la mer bleue et regardez, on a le sable un peu rose ici. C'est joli. Et bon, on a déjà fait le tour de l'île. Ouais, ça y est, on est reparti. On rentre. On n'a pas repéré où on était sur la côte. On sait pas où on doit aller. Bon, le ciel il commence à se couvrir un peu. Et ce qui est fou, c'est que on se rend compte que les vagues elles nous prennent à mort. On arrive à chevaucher la vague par moment. On prend de la vitesse. On l'a. Là, on surfe là. Ouais, c'est parti. Il y en a, ils partent pour la pêche. Velocidad maximum. Là, je vois mon 8 chevaux là. On prend la vague, on va arriver, on va voler jusqu'au camion. Il n'y aura même pas à porter le bateau. Accrochez-vous. Je sens que ça va être la cata quand on va arriver. Il y a grave des vagues. Ah, ça y est, on a perdu la vague. Là. Oh là, accélère. Oh bah ça y est, on s'est rempli d'avant. Tu aurais dû accélérer encore un peu, non? Regarde, moi, regarde l'eau. Oh, c'est noir. Go. Laisse-la serviette, elle Vous avez bien géré. Allez, attention, 1, 2, 3. Bon, ça y est, on est rentré dans notre périple. Je vais vous montrer, parce que demain on ressort, donc pour pas tout ranger à chaque fois, parce que mine de rien, ça prend quand même du temps. Hein. Le moteur, il est là, les rames, les bordels, et le bateau suspendu au palan en fait. On s'est fait chier au début avec des poulies, des machins, je dis mais merde, en fait on a le palan des roues. Donc bah voilà, suspendu. Alors oui, n'importe qui met un coup de couteau et nous le vole, mais c'est déjà plus compliqué que de le récupérer sur la plage et voilà quoi. Donc là nickel, le bateau il est là. Il y en a ils vont croire qu'on roule comme ça. Ouais, c'est pas mal comme ça. Bon, je voulais acheter une petite bouteille de coca parce qu'il fait chaud, il fait chaud. Et il y a un petit kiosque devant le camion, il est fermé. Là il y a un autre petit kiosque mais il avait plus rien. Et un gars il me dit tu veux que je t'emmène au centre? Bah je dis non, je veux pas te déranger. Il dit tu me déranges pas en fait. Il me dit on est tous pareils. Hein. Si t'as besoin d'aller quelque part, je t'emmène. Donc bah, je vais chercher les sous et le mec il m'emmène en moto au centre. Non mais trop bien. Regardez le bateau. Impeccable. Suspendu. Allez, nouvelle journée. Ça se voit, on est vendredi, ils ont mis les tables, les chaises, il y a du monde lac baigne. On part en bateau à une autre île. On va avoir du mal à sortir d'ici, mais on va essayer. J'ai trouvé l'arrêt moteur. En fait, il n'y a pas besoin d'enlever le... Alors j'ai trouvé parce que j'ai regardé sur internet, sur YouTube. Il n'y a pas besoin d'enlever le bordel là. En fait, il y a juste à appuyer dessus. Normalement, il y avait un autre bouton à l'époque. Et ça a changé maintenant. Hein. On appuie là et ça coupe le moteur. Impeccable. Par contre, il y a un truc, c'est que vous savez pourquoi il y a des fils ici. Un fil électrique qui rejoint ici. Alors je veux bien comprendre que ça pourrait être genre une masse. Dans tous les cas ça doit être une masse, mais une masse pourquoi? Ici il y a du téflon, je pense que c'est du téflon, ici c'est du téflon, mais il y a l'arbre d'hélice qui est complet. Donc s'il y a besoin d'une masse, la masse ça se fait à l'intérieur, alors je sais pas pourquoi. Ou alors pour l'anode, pour que l'anode communique avec cette partie là, je sais pas. Aucune idée, dites-moi si vous savez. Ok, allez on y va. Non, il attend la vague. C'est ta mère, elle pousse comme je sais pas quoi. Allez montez, on prend les pagaies. Tiens, on a pas plus. Ouais. Laissez-le soulever, n'appuyez pas dessus, laissez-le soulever avec la vague. Je saute derrière. N'appuie pas dessus, lève les mains. Ah non, Giro, arrête d'appuyer dessus avec tes mains. Mais j'appuie même pas dessus. Les mains. Faut pas
passer les grosses là. Après, on sera tranquille, je pense. Arrêtez, poussez-le ce bateau, merde, il est pas droit. Mettez-le dans le bon sens, qu'est-ce que vous faites en travers là? C'est bon, t'es dedans. Laissez-le droit. Je me suis pris la vague dans la gueule. Oh les Descends-le, descends-le. Non, il tape le fond. J'ai pas la passe. Ah, là, espagnol. Sí, pero a la mañana igual. Ça filme? Ah oui, ça filme. Bon, là c'est un peu la galère, le bateau s'est retourné, je sais pas si vous avez vu ou filmé. Là ils essayent de rallumer le moteur, mais le moteur je crois il se rallume pas, mais il se rallumait déjà pas avant. Enfin je sais pas ce qui se passe. Et sinon que... Oh. Bon voilà, je sais pas si on pourra partir aujourd'hui. Toi t'étais sous le bateau, moi j'ai failli me prendre l'hélice. Oh on devrait pas dire ça, inconscient. Bon, qu'est-ce qui nous est arrivé? En vidéo, le bateau s'est retourné, c'était évident. On était dans les rouleaux au moment où il s'écrase. Ils ont pas vu les gens en vidéo, ils ont vu que pas dans le sol, balle rincée. Et tout s'est retrouvé sous l'eau, le moteur à la tête à l'envers sous l'eau, les enfants sous l'eau, moi j'étais sous le bateau. Oh la vache. Oh, on peut pas partir hein. Famille d'inconscients. Extrême, on porte bien notre nom hein, XTG hein. Bon, on sait pas comment on va faire. Le moteur il démarre au quart. Il démarre au quart, il a mis du temps à redémarrer là quand même. Ouais, il démarre. J'ai rincé un peu l'intérieur parce que tout l'intérieur était plein d'eau de mer, donc j'ai rincé un peu. Faudrait que je fasse mieux, mais faut ouvrir le camion et mettre la douchette. On a peut-être le temps, tu me diras. Bah, de toute façon, et là, on peut pas partir. Hein. Ou alors, faut partir d'un autre endroit où il n'y a pas de vague, mais faut partir d'un ponton quoi. Bon, un peu dégoûté parce que le soleil vient enfin de se lever. Et ça aurait été idéal, le problème c'est qu'avec le vent il y a trop de vagues. Julien lui il vient de rincer le moteur, il s'inquiète pour son bébé. Ouais quand même il s'est retrouvé la tête à l'envers hein. L'hélice en l'air. Tu t'inquiètes plus pour lui que pour moi, ça fait plaisir. Mais bon ça n'empêche pas les enfants de s'amuser hein. Ils adorent les rouleaux. Ah bah s'il fallait pas mettre de l'eau, arrête. Je préfère que ça soit de l'eau claire que de l'eau salée quoi. Ah mais là t'en mets beaucoup là. Oh, bah il était inondé hein. Il n'est pas resté longtemps sous l'eau, Julien, il lui a pris une force. Hulk, il nous a retourné le bateau tout seul, on n'a pas compris. En 2 secondes. J'étais encore limite emporté par la vague qu'il avait déjà remis le bateau à sa place. Même moi je me suis surpris. Parce que mine de rien il est lourd le bateau, le moteur. Bah, le moteur fait déjà 40 et quelques kilos. Et le bateau il doit bien en faire autant, bah, il y a peut-être 100 kilos quoi. Plus 5 litres d'essence, 6 litres d'essence. Non, ouais, en tout il y a peut-être 100 kilos, il a tout remis debout. Et on a eu une chance, c'est que la GoPro, la pince est restée accrochée au banc, mais la GoPro avec la perche, enfin les boules là, qui permet d'orienter, est tombée à l'eau. Et je sais pas comment ça se fait, elle flottait, peut-être parce qu'il y avait la mousse accrochée dessus. Enfin, j'ai réussi à récupérer. La GoPro. Parce qu'il manquait que ça en fait. Tout était dans le bateau encore. Bah non, j'ai récupéré les chaussures dehors, les 2 sacs dehors. Bon bah heureusement qu'on avait les sacs étanches parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses dedans et bah, l'eau n'est pas rentrée. Donc ils sont étanches, on confirme. Bon bah petit séchage du moteur. Il y a le voisin qui nous a dit qu'il lui est arrivé la même chose, il s'est fait retourner et il a conseillé à Julien de gicler le moteur avec du gasoil, avec quelque chose pour éviter que dans le temps après les câbles s'oxydent. Alors bon, on suit les conseils hein. Bon regardez, on a changé d'endroit et on s'est déplacé avec le bateau derrière. Bon j'ai même pas filmé. On a roulé avec le bateau, alors on l'avait dégonflé.
pour pas qu'il dépasse trop là, les pics ils se rabaissent. Et on est venu là, bon ça fait un peu décharge ici, pas décharge mais un peu démolition, c'est un peu mon truc quoi du coup. Bah parce que là-bas c'était pas possible. Aujourd'hui on n'a pas pu sortir le bateau, vous avez vu on a failli se renverser. Donc là il y a une petite rampe de mise à l'eau ici là. Donc on peut mettre le bateau à l'eau là, mettre le moteur tranquille. Enfin voilà, il y a beaucoup moins de vagues. Bon là faut faire attention parce qu'il y a toutes les cordes, en plus toutes les cordes à flotte. Donc il faut passer à chaque fois derrière les bateaux parce qu'ils sont tous accrochés là hein. Donc faut passer derrière, lever le moteur, enfin bref. On est un peu dans une anse un peu fermée, du coup il y a beaucoup moins de vagues, c'est beaucoup plus calme. Donc demain on sortira d'ici pour aller aux îles. Et j'ai réussi à trouver de l'essence, j'ai acheté 4 litres. Un mec là, donc comme ça, parce qu'on n'avait plus beaucoup d'essence, donc comme ça j'ai refoutu 4 litres dans le réservoir du bateau. Bon c'est pas le bivouac de ouf hein, mais du coup plus simple pour bouger quoi. Ce matin, non, qu'est-ce que je raconte, cet après-midi on part avec le bateau. Bon du coup vu qu'on est samedi, ils nous ont conseillé de prendre des gilets de sauvetage, donc j'ai réussi à trouver des gilets de sauvetage, donc ça c'est bien. Et Alex il en a un qu'il en manquait 4 parce qu'il y a la police qui rôde apparemment, même si personne les utilise, mais on les a dans le bateau quoi, comme un peu tout le monde quoi. Et on va aller essayer d'aller à Lille. Bon là-bas il y a pas mal de houle hein. Et après quelque part par là il y a des, je sais pas si on ira aujourd'hui, des gravures sur les pierres et tout d'époque quoi. On est sur une autre île qu'on n'a pas encore fait, c'est Cacho Muerto. Alors l'eau elle est assez jolie, on voit le marron là, c'est des coraux, or peut-être. Aujourd'hui c'est venteux, c'est la merde. C'est venteux et surtout c'est blindé de touristes. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le vent, mais je sais pas si on va trouver un coin où poser le bateau tranquille sur cette île là. Sinon on retournera à l'île d'avant-hier. Moi je vous filme un peu, je sais pas si vous voyez, mais dans l'eau, il y a je pense des anciens coraux. Et du coup c'est la merde parce que des fois c'est trop haut et on en a frotté un déjà. Toutes les ombres qu'on voit là, c'est du corail, attention là. Par à droite, hein, repart d'où on vient. Hein. Moi j'aime pas trop me mêler à la foule comme ça, et comme c'est la plage la plus proche, c'est la plage la moins chère en bateau, donc les gens se sont entassés beaucoup sur cette plage là. Moi je préférerais retourner à Cacho-Sal, les enfants aussi. Julien est pas chaud, il a un peu peur de reprendre la mer. Non c'est pas ça mais... Tu voulais changer? Ouais. Mais t'as envie de te mettre au milieu du bouillon de culture? C'est pour ça que je fais faire. Voilà, ça y est, on a passé le corail. Je t'inquiète que Léi s'est touchée. Ouais, voilà. On a quand même les belles eaux turquoises. Ça y est, on arrive à Cacho-Sal. La plage est plus grande, du coup il y a plus de place un peu tranquille. Donc on va aller se poser par là. Sur la plage des Caraïbes, on va manger des petites crevettes, poissons, ceviche, pulpo, calamar et les huîtres. Et les huîtres ici elles sont toutes petites mais elles sont très bonnes. C'est bon, allez, il va nous préparer un petit peu de tout ça là. On va se faire plaisir. Alors Marie, tu te régales? Il y a 5 minutes je pensais en le croisant le gars. On va pas acheter de ceviche parce que je voyais que la glacière était ouverte, le truc en plein soleil. Je reviens, Julien il avait acheté ça. J'ai acheté 3 barquettes et 12 huîtres. Et il revient le gars là. Les huîtres elles sont bonnes. Ouais, les huîtres elles sont bonnes, ça c'est bon ça. Ça c'est bon, ça s'appelle pooling. Parce que c'est trop épicé. Et là il y a de la coriandre. On sent trop le goût des épices. Ouais. Par contre ça c'est très bon. Ouais. Ça t'as le goût de la mayonnaise. Ouais mais c'est bon. Ça étouffe moins. Parce que là il y a quasiment que de la verdure en fait. Ouais c'est vrai, des légumes en français. Pardon, ouais, des légumes. Bon, il vient, il nous ramène des crevettes. Bon bah le samedi il y a du monde hein. Les îles elles sont pleines, c'est ouf. Allez, Marie nous a préparé un petit coin à l'ombre, on va faire une première avec vous, avec cette vue. Pas dégueu hein. C'est. Allez, on est en train de faire une première avec vous. Et là, il nous fait les petites huîtres. Il nous a ramené un autre truc de ceviche. Il nous épluche. Il nous ouvre les huîtres. Et c'est là, la ostra donde viene. La ostra de Mina, refugio de Cuara, ya casi llegando al cerro.
Ah, mira, acá no hay a la isla. No, es lejos. Es Ah, lejos donde claro. está. Y varadero, ostra de manglar, varadero. Ah, ça vient des manglars plus par là-bas. Este es de mina y está la ostra de manglar. Ah, ok. Hay dos tipos de ostra. Ça, c'est les huîtres de mine et il y a les huîtres de manglar. Et elles sont toutes petites, les huîtres en Amérique du Sud, c'est rigolo. Es pura vitamina, fósforo. Et no hay grande así. Está el ostión, pero yo no tengo. Ah. Y está la kiwa. Está la kiwa, que es el caracol, y el arrechón. No, que- pero la ostra, pero grande así más o menos, ¿no? No hay. No, en margarita, que son cultivadas. Ah, ok. Aquí son sacadas cultivadas, sacadas de una vez, no son cultivadas. Ah, ese es natural. Natural, no Bueno, son cultivadas. ojalá que fresca, hein. Sí, son frescas. No, frescas. Ojalá. Bon, impeccable, on va manger ça. Puis on fait la première. On mange nos petites huîtres, il nous a laissé le plateau, impeccable. Il a dit tu me laisses les coquilles dessus, je les récupère. On va pas laisser l'île dégueulasse. C'est fou. Après, c'est des coquillages. Oui, oui. Par Donc, contre, c'est pas des huîtres d'élevage, c'est des huîtres sauvages. j'ai dit déjà. Mais du coup, on fait la première avec vous, trop bien. Bon, c'est trop tard, il y a les mômes qui arrivent, on a plus d'huîtres. Marie, il fait quoi le gars? Permiso, disculpe. Lávese las manos, el limón mancha la Il nous, piel. il nous ramène de l'eau de mer pour se laver les mains. Excellent. Gracias. Jefa, el limón mancha la piel. Sí, mancha. pero después se va a pegar el celu. Ah, ok, disculpe. Gracias. A ustedes, muy amables. Super. Ciao. Buenas tardes. Suerte. Chao. Excellent. Est-ce qu'on va réussir à manger notre petit ceviche sans les mômes? Mais c'est là la différence entre Julien et moi, c'est que moi j'allais les appeler, mais lui direct, est-ce qu'on va manger sans les mômes? On est tranquille là. Quel égoïste. On vient de faire la première. Est-ce que je dois m'inquiéter que c'est enflé, que le truc il est plein? Vas-y, on va ça, on s'en fout. On On verra. va tous avoir Aller à la chiasse l'hôpital au demain. Venezuela, au moins on l'aura essayé. Ça va gicler là. Ah, je veux la poulpe cette fois-ci, bébé, si ça te Mais dérange toi pas. aussi, t'as Bah, mangé je veux la le pâte, rond. je veux dire. Prends la pâte, moi je prends le rond. Ok. Ah, il y a une raie devant. Ouh. Arrêtez de regarder, merde. Regardez les bateaux. Regardez pas les raies. Les bateaux, les gars. Intéressez-vous aux bateaux. Tu sonnes. Oh merde. C'est quelqu'un qui m'appelle? Bon, bah, je veux pas être dérangé, moi je suis... C'est José González, je sais pas qui c'est. Bon allez, on va manger ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Une maison pour les Bernard l'ermite. Fais voir le plus gros là. Eh mais il en manque un géant. Ouais. Il s'est échappé. Je sais pas où il est passé. Ils sont balèzes hein. Celui-là il est petit, on en trouve plus des gros. Oh non, ils ont peut-être enterré l'autre. Bon, on a laissé les mômes, on se fait une escapade. Non, en fait, ils nous rejoignent sur une autre plage parce que là, tout a l'air cristalline l'eau, mais là où on est, en fait, il y a plein de gazon de la mer, on va dire ça comme ça. C'est pas vraiment des algues, c'est des plantes aquatiques là qui poussent au fond, c'est désagréable de marcher dessus. On change juste un peu plus loin de plage. Bon voilà, nouvelle petite plage. Bon, il y a d'autres gens, mais on est plutôt seuls cette fois. Tranquille. Et les enfants vont venir à pied. Bon, la navigation est pas facile là. Et encore, on vient de sortir la GoPro seulement maintenant, mais on a traversé là-bas une zone peligroso. Les vagues elles s'entrecroisent dans tous les sens. Ouais, il y a des vagues Les dans... bateaux aussi. Les vagues dans tous les sens, les bateaux, ils nous regardent tous, ils doivent se dire, ils sont complètement malades. Les XTG sur TikTok, regardez les Français. Mais on y arrive tout doucement, tranquillou. Mais ouais, là-bas, c'était toutes les vagues entrelacées, là, c'était compliqué, un petit chenal un peu galère. Mais là, ça y est, c'est redevenu mieux. En fait, on a les vagues un peu dans le même sens, là, toutes par là, là. Mais tout à l'heure, c'était galère. Bon, c'est l'heure du dessalage du moteur. On n'a pas les oreilles pour mettre sur le moteur, c'est galère. Bon, du coup, on fait avec la douchette, mais on gaspille beaucoup d'eau comme ça. Faut qu'on trouve acheter des oreilles pour ceux qui savent ce que c'est. Essaye de nous garder de l'eau, on voudrait se rincer nous aussi. Il prend plus soin de son moteur que de nous. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.